Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos consacrées à la fonction piqûre automatique. C'est une fonction que j'ai déjà présentée et expliquée il y a quelques mois, mais que vous m'avez demandé de revoir de façon plus détaillée. Je vous propose une image très simple que nous transformerons en point de broderie et ce, en diverses étapes développées. Dans cette première vidéo, vous allez apprendre à travailler l'image. Cela nécessite la connaissance et la bonne pratique des outils disponibles dans le logiciel. J'ai choisi une image extrêmement simple, une image que j'ai relevée sur Internet, sur Pinterest. J'ai importé cette image dans le logiciel Paint, puis je l'ai rognée pour ne garder que la tête. Avec Paint, j'ai colorisé cette tête. Donc, je vais aller ici en haut, cliquer dans Images, ouvrir du fichier. Mon image se trouve ici. Je clique sur la petite miniature. J'ai choisi le cadre 130 par 180 en portrait, c'est-à-dire en hauteur. Nous allons maintenant cliquer sur la miniature piqûre automatique. Voilà, mon image apparaît toujours dans cette fenêtre. Je vais aller régler l'image et je vais jouer ici avec les curseurs. Alors, vous devez vous demander à quoi servent ces curseurs. Alors, je vais déplacer celui-ci. Voilà, et vous allez observer l'image. Vous voyez que lorsque je dirige sur la droite le curseur, vous voyez que l'image n'est pas nette. Il y a des pixels noirs qui s'ajoutent sur le fond de l'image. Donc, ça n'est pas correct. Je vais repousser mon curseur ici sur la gauche. Et je vois effectivement que mon image est beaucoup plus nette. Maintenant, en ce qui concerne le second curseur, en général, lorsque le logiciel mouline, il place les curseurs ici sur le milieu. Si je prends le curseur ici de la luminosité, vous voyez que plus je le pousse sur la droite, plus l'image pâlit. Maintenant, si je pousse ici le curseur sur la gauche ou sur la droite, vous voyez les contrastes qui vont être modifiés. C'est très important de jouer avec les curseurs lorsque vous réglez l'image parce que ça va vous permettre de capter des couleurs les plus franches, les plus vives possibles. En général, je pousse le curseur ici sur la gauche et le curseur des contrastes sur la droite. Comme ça, je capte des couleurs bien franches. Maintenant, je vais aller cliquer. Dans la mesure où les couleurs me plaisent, je vais aller cliquer sur OK. Voilà. Donc, j'ai une image avec des couleurs qui me conviennent parfaitement. Je vais continuer à progresser dans la gestion de l'image de la piqûre automatique. Je vais cliquer ici sur Ajuster à la page. Je vais tout simplement demander au logiciel d'ajuster mon image à la surface de travail que j'ai choisie. Et je clique sur Suivant. Le logiciel me propose ici à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Moi, j'ai le rouge, 1, le jaune, 2, le blanc 3, le bleu 4, le rose 5
et le noir 6. À quoi peut correspondre cette couleur? Je vais aller m'approcher ici de mon image et en cliquant ici sur cette couleur, je vais voir quelle est la portion qui va être supprimée. J'ai trouvé, il s'agit de cette toute petite portion. Vous voyez, si je clique dessus, vous voyez qu'elle va être quadrillée. Alors, je ne veux pas broder cette petite portion, donc je vais cliquer ici sur la couleur et la couleur ainsi ne sera pas brodée. Le fond ici est quadrillé, il ne sera pas non plus brodé. Par contre, je vois ici qu'il y a une pastille qui est quadrillée. Donc la couleur blanche n'a pas été captée par le logiciel. Ce n'est pas grave, vous verrez dans la continuité de notre travail que nous pourrons remplir cette pastille. Je vais m'attarder maintenant sur ces curseurs. Le logiciel appelle ça distorsion, donc le logiciel supprimera ces parasites qu'il aura captés. Alors si par exemple je pousse ce curseur sur la droite, je vais cliquer sur réessayer en demandant 6 couleurs et on va aller voir si notre image est modifiée. On laisse le logiciel mouliner. Il semble que l'image soit un petit peu plus propre. Maintenant, ce curseur, sensibilité de la segmentation, eh bien, c'est tout simplement l'analyse de l'image qui est un petit peu plus poussée. Alors, si je pousse vers la droite mon curseur et si je clique sur réessayer, je vais regarder si mon image bouge. Je n'ai rien observé de particulier. Je vais laisser mes curseurs ici à droite et je vais cliquer sur terminer. Je vous rappelle que c'est très important de jouer avec les curseurs. Ce sont eux qui vont vous permettre de capter à la fois le plus de détails de l'image et ils vont vous permettre également d'éliminer les parasites. Maintenant, je clique sur terminer puisque l'image me semble parfaite avec les 6 couleurs que le logiciel a captées. Je laisse le logiciel mouliner. Il m'a transformé les pixels de couleur en points de broderie. Dans la prochaine vidéo, nous décortiquerons chaque partie du motif. Nous verrons ainsi comment le logiciel a travaillé, comment nous pouvons modifier les paramètres de broderie et pourquoi. Je vous invite à vous exercer avec l'image de votre choix. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.